Le crime contre l'humanité, 1942-1944. Pling, jackpot. Alors, je sais, certains vont me dire, Dieudonné, attention, est-ce que ce genre de discours devant un public pas averti, est-ce que ça n'est pas incité à la haine, t'es un antisémite? Non, je ne suis pas antisémite, que les choses soient claires. Ah, donc toi, ça te fait marrer. Non, je suis pas antisémite. Déjà, j'ai pas le temps. Et c'est ce que je disais. C'est ce que je disais à un passant juif l'autre jour que j'ai croisé. Enfin, je pense qu'il était juif. Le mec avait une kippa. Hein, donc, moins que ce soit un jeune humoriste qui se lance. Et le mec m'a capté immédiatement. Il m'a vu, tu sais, il est en liberté, qu'est-ce qui se passe? Alors moi, c'est vrai, comme je suis un peu taquin, c'est... Le mec était terrorisé, il dit non, non, calme-toi, je vais pas te déporter. Calme-toi. Tu sais, j'avais rendez-vous dans un quart d'heure, j'ai pas le temps de faire grand chose. Détends-toi. Puis je me suis dit, Dieudonné, essaye de le calmer, tu le connais même pas, le mec, il te connaît pas, tout de suite il a peur, le gars. Antisémite! Je suis pas tombé sur un créatif, le mec, il balance son truc. Je lui dis, fais un effort. Je lui dis, d'accord, si tu veux, si t'as besoin, il n'y a que des antisémites, des méchants tout autour, calme-toi. Et là, il me fait, t'as pas honte? Du coup, je fais un pas vers toi, fais un pas vers moi. Je dis, ah, putain, honte de quoi? De ma race? Hein, ta mère la pute, de quoi tu parles? J'ai pas dit ta mère la pute, j'ai pas dit, je l'ai gardé pour moi. J'ai dit d'accord, j'ai honte alors, j'ai honte. J'ai honte, putain, j'ai honte. Là, il m'a dit, ouais mais t'en fais trop, tu te fous de ma gueule. Ben, j'ai dit évidemment que je me fous de ta gueule. Tu me laisses pas le choix, réfléchis. Honte de quoi? Puis là, il était parti. Là. Alors perdu pour perdu, je me suis dit je vais le pousser dans ses retranchements. Je suis taquin, le mec il veut jouer au con, il est quand même tombé sur une 5e dan. Ah j'y vais. Alors mais j'y vais en souplesse, là, bon je t'emmerde, faut quand même que tu saches. Et bon, mais toi je le mets à feu doux le mec. Bon, dès que j'arrive à ébullition, automatiquement je mets les pattes. Donc alors je le laisse partir, tu sais, il commence à sortir, bon, les fondamentaux, hein. Ouais, non, ma grand-mère, tu sais, sa grand-mère dans les camps de concentration, c'est en pyjama avec les numéros sur les poignets. Donc là, je me dis, c'est le moment de porter les stockades. Tu te décales, tu piques, tu comprends? Le mec, et je lui dis, il faut que je te dise, ta grand-mère, j'en ai rien à foutre, on va commencer. Et je vais même te dire, je lui pisse à l'arrière. Bien évidemment, je n'aurais jamais pissé sur une déportée, bien évidemment. J'étais pas né. Et donc, je lui dis, qu'est-ce que tu m'emmerdes avec ta grand-mère? Est-ce que je te fais chier avec ma grand-mère, qui est morte grillée sous le napalm de l'armée française au moment de l'occupation du Cameroun? Et là, le mec, il fait, quoi? Je te parle de ma grand-mère? Tu me sors le livre de la jungle? Je lui dis, bah oui, mais Balou, il est pas content, Balou. Il en faut peu pour être heureux. Là, j'ai pas le compte. Au-dessus, il n'y a personne, hein. Je veux dire, il n'y a personne. Donc là, encore plus haut. Ah, on est tout en haut, les gars. Au-dessus, c'est le soleil. François, la sens-tu qui se glisse dans ton cul? Là, on est en surface. Là, ça la sens-tu qui se glisse dans ton cul, la quenelle?